Le système de démocratie des Igbo, une gouvernance visionnaire en Afrique. Quand vous entendez le mot « démocratie », vous pensez probablement à Athènes, à la Révolution française ou au Parlement moderne. Mais saviez-vous qu'en Afrique, une société avait établi un système de gouvernance participatif bien avant l'arrivée des colons? Le peuple Igbo, dans le sud-est du Nigeria, est célèbre pour son modèle politique unique, décentralisé et égalitaire. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce système fascinant qui place la communauté au centre de tout. Chapitre 1. Une société sans roi. 1. L'adage Igbo, Igbo Onweze. Chez les Igbo, on dit souvent Igbo Onweze, ce qui signifie les Igbo n'ont pas de roi. Cela ne veut pas dire qu'ils vivaient sans organisation ou autorité, mais qu'ils rejetaient toute forme de pouvoir centralisé et absolu. La gouvernance se faisait de manière collective, avec chaque individu jouant un rôle important. 2. Un modèle décentralisé. Chaque village était une entité politique indépendante. Il n'y avait ni roi ni empereur pour dicter des lois à tout le monde. Au lieu de cela, le pouvoir était réparti entre plusieurs institutions, garantissant que personne ne dominait la communauté. Chapitre 2. Les institutions démocratiques Igbo. 1. L'Assemblée du village, Ohanaeze. L'Assemblée villageoise, appelée Ohanaeze, était le cœur du système politique Igbo. Tous les hommes adultes, et parfois même les femmes dans certains contextes, pouvaient participer. Ici, les grandes décisions étaient prises par consensus. Imaginez des discussions qui pouvaient durer des jours, car les Igbo croyaient qu'aucune décision ne devait être imposée par une majorité sans l'accord des autres. 2. Le Conseil des Anciens, Ndiishi. Le Conseil des Anciens, ou Ndiishi, jouait un rôle consultatif. Ces anciens, choisis pour leur expérience et leur sagesse, étaient les garants des traditions. Cependant, ils ne pouvaient pas imposer leur volonté, ils proposaient des solutions, mais celles-ci devaient être validées par l'Assemblée. 3. Les sociétés secrètes, Ekpe-Okonko. Les sociétés secrètes, comme l'Ekpe, jouaient un rôle unique. En plus d'avoir une fonction rituelle, elles servaient aussi d'organe judiciaire. Lorsqu'un conflit surgissait et ne pouvait être résolu par l'Assemblée, ces sociétés entraient en jeu. Elles utilisaient des rituels et des symboles pour imposer leur autorité. 4. Le pouvoir des femmes, l'Umuada. Les femmes Igbo, souvent organisées dans le groupe des Umuada, jouaient un rôle clé. Elles veillaient à la justice sociale et à la stabilité des familles. Si une injustice touchait les femmes ou les enfants, elles intervenaient rapidement, parfois en organisant des grèves sociales ou des boycotts. Chapitre 3. Les valeurs fondamentales du système Igbo. Le système Igbo était fondé sur des valeurs fortes. Égalité, aucun individu, qu'il soit riche ou influent, ne devait dominer les autres. Consensus, les décisions se prenaient après de longues discussions, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. Responsabilité collective, chaque membre de la communauté avait le devoir de contribuer au bien-être général. Cette responsabilité collective garantissait que chaque conflit, même mineur, était résolu pour préserver l'harmonie. Chapitre 4. Les défis historiques et l'impact du colonialisme. Lorsque les Britanniques sont arrivés au XIXe siècle, ils ont eu du mal à comprendre le système politique Igbo. Accoutumés aux monarchies et aux hiérarchies rigides, ils ont tenté d'imposer des chefs désignés, appelés Warrant Chiefs. Cela a provoqué des tensions, car ces chefs étaient souvent perçus comme illégitimes. Un exemple marquant est la révolte des femmes Aba, où les femmes Igbo se sont opposées au système colonial qui bouleversait leurs traditions. Chapitre 5. L'héritage moderne. Malgré les transformations apportées par le colonialisme et la modernité, le système Igbo conserve une influence. Aujourd'hui, dans de nombreux villages, les assemblées populaires continuent de jouer un rôle crucial. Les diasporas Igbo, réparties à travers le monde, perpétuent ces pratiques démocratiques dans leurs propres organisations. Chapitre 6. Leçon universelle. 1. Une alternative à la démocratie moderne. Le modèle Igbo montre qu'il est possible de construire une démocratie basée sur le dialogue et la participation, plutôt que sur la compétition ou l'autorité centralisée. Ce système décentralisé pourrait inspirer des solutions aux problèmes de gouvernance dans le monde entier. 2. L'Afrique comme berceau de l'innovation politique. Contrairement aux idées reçues, l'Afrique n'a pas seulement suivi l'histoire,
elle l'a façonné. Les Igbo nous rappellent que la démocratie, l'inclusion et la justice ne sont pas des inventions occidentales, mais des aspirations humaines universelles. Le système démocratique des Igbo est bien plus qu'un modèle historique. Il est une source d'inspiration pour bâtir des sociétés justes et inclusives. Que pouvons-nous apprendre de ce modèle pour nos propres systèmes? Dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous, likez et partagez pour découvrir davantage sur l'histoire fascinante des peuples africains.